Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous avez vu le titre? Bébé et les écrans. J'avais envie d'échanger avec vous sur cette question. Effectivement, on voit à de nombreux endroits, à de nombreux moments, des publicités pour du matériel pédagogique s'appuyant sur des tablettes ou des smartphones pour les bébés. On voit de nombreux enfants, y compris très petits, avec ces outils dans les mains. Et puis, on entend énormément de choses. Alors, j'avais envie de faire tranquillement, sans excès, le point avec vous sur ces digital natives, comme on dit. Est-ce qu'il est vraiment important que vous mettiez ce matériel informatique entre les mains de votre tout petit? Je voudrais l'aborder sous deux angles. Le premier angle, c'est celui des ondes. On le sait aujourd'hui, les ondes qui permettent de transmettre toutes les informations vont venir interférer avec le cerveau des enfants. Bien sûr, plus l'enfant est petit, plus son cerveau est immature et en construction, plus ces interférences peuvent avoir un impact fort et important. On parle de cancer du cerveau à plus ou moins long terme. Le deuxième impact de ces ondes, ce sont les écrans en eux-mêmes, la lumière bleue qui vient exciter leur cerveau et qui ne permet pas à l'enfant de basculer sur le sommeil. Vous voyez déjà comment les ondes en elles-mêmes peuvent avoir un réel impact négatif sur votre enfant. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est le problème que cela induit dans la relation que vous allez avoir avec votre bébé. Je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises. Quand on s'appuie sur les découvertes des neurosciences aujourd'hui, on sait que ce qui permet à un bébé de se développer, d'utiliser ses compétences et de rentrer dans ce qu'on appelle l'humanité, c'est-à-dire le langage, la relation, l'échange des émotions avec autrui, eh bien, c'est la parole et ce sont les échanges. Je vous l'ai déjà montré à plus d'une reprise, ce que préfère votre bébé, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les échanges avec vous, de regard à regard, vos paroles, vos mots, vos intonations, l'histoire et les chansons que vous allez rencontrer. C'est de ça dont votre bébé va se nourrir. Vous allez me dire, mais non, Claire, mon bébé, un bébé, ça se nourrit de lait. Eh bien oui, bien sûr, c'est indispensable. Un bébé, ça se nourrit de lait. Mais je voudrais partager avec vous deux expériences qui ont pu être réalisées. La première, elle a été faite avec des petits singes à qui on a donné dans la cage une maman toute douce, toute en tissu, mais sans lait, et une maman en métal avec des biberons de lait. Eh bien, quelle maman ces petits singes ont-ils adopté? Ils ont adopté la maman toute douce en peluche. Et puis quand ils avaient faim, ils allaient téter. Mais ils se dépêchaient de venir se rassurer et se coucouner auprès de la maman toute douce. Une autre expérience a malheureusement été faite par Frédéric II de Bavière, qui a souhaité élever des enfants en les nourrissant, en les nettoyant, en leur apportant toute l'hygiène nécessaire. Mais il avait donné au personnel interdiction de prononcer le moindre mot, de transmettre la moindre émotion à ses enfants. Eh bien, malheureusement, ces enfants se sont laissés mourir. Ces deux expériences nous montrent à quel point l'être humain, mais pas seulement, a besoin pour grandir et se développer de lait, bien sûr, mais surtout d'être coucouné, entouré, d'être bercé de mots. Et quand on a un téléphone, quand on est parent, eh bien, il y a des expériences qui ont montré qu'un adulte dans une pièce avec un bébé avait 2 fois moins d'interaction avec celui-ci si son téléphone, même éteint, est à proximité. Vous voyez comment les écrans vont à ce moment-là venir perturber tout ce qui va être interaction entre l'adulte et l'enfant qui s'en occupe et bien sûr perturber ces interactions. Eh bien, c'est venir mettre des petits grains de sable dans le développement d'un bébé.
Bien sûr, il reste le dernier élément avec la télévision, avec le bruit que cela peut représenter, les images qui peuvent être très agressives, même pour les enfants plus grands. Cela peut venir, les choquer et les perturber. Même un tout petit, évitez au maximum d'allumer la télé en sa présence, même si vous lui faites tourner le dos à l'écran, parce que vous n'allez plus être dans la relation avec lui, et oui, ou moins, et aussi parce que les images et surtout les sons peuvent venir le perturber. Vous aurez ensuite beaucoup plus de peur, de pleurs de décharge dans la journée. Alors, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais Claire, mis devant la télé, mon enfant est sage et ne bouge plus. Oui, il est comme hypnotisé. Et ça, ce n'est pas bon pour son développement. J'aurais plein d'autres choses à partager avec vous sur le développement des enfants quand ils sont plus grands, quand ils ont accès à la parole, quand ils ont 2 ou 3 ans. Mais je crois que ça, il faudra que ça fasse le sujet d'une autre vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire. En tout cas, pour le tout petit, pas d'écran. Voilà, je crois, le mot d'ordre. Et pour le tout petit, pas d'écran pour l'enfant, mais vous, parents, essayez pour préserver au mieux la relation de les mettre à l'écart pendant des moments particuliers que vous allez consacrer à votre bébé. J'espère que je vous ai été utile. Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, un retour à me faire? Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.